C'est un très grand honneur parce que c'est Sophie Dulac qui est derrière tout ça. Pour nous, pour une petite production, de faire un long métrage de documentaire sur le milieu scolaire, c'est une reconnaissance. Parfait. J'anime des ateliers artistiques dans les collèges et je me dis qu'il fallait quand même faire quelque chose par rapport au combat contre l'illettrisme. Ça donne quand même un constat de l'échec de l'action politique envers l'éducation nationale, où on voit que des enfants issus des quartiers difficiles, on ne sait pas encore ni lire ni compter correctement. Ils sont très timides en fait devant le public, mais devant la caméra ils sont super forts. Il n'y a pas eu de soucis, puis ils se sont habitués très vite à la caméra, beaucoup plus vite qu'on imagine, et ils sont restés absolument eux-mêmes, naturels. Je me suis engagée toute ma vie auprès de ces enfants-là pour transmettre quelque chose que j'avais moi-même vécu, à savoir m'en sortir par l'école. Je savais que, en fait, il allait faire quelque chose d'à la fois, un témoignage sur l'adaptation scolaire, sur ma façon d'enseigner depuis de nombreuses années. Je comptais bien sur lui pour faire quelque chose d'artistique, surtout. Voilà, parce que j'ai toujours donné beaucoup d'importance aux domaines artistiques et j'ai toujours pensé qu'on devait faire des détours par l'art, tout simplement pour apprendre des choses à ces enfants-là. Et puis c'est un message d'espoir, c'est pas désespérant. La plupart des films qu'on voit aujourd'hui sur l'éducation, sur les enfants des quartiers difficiles, je les trouve absolument déprimants, violents. Alors même s'il y a cette violence qui est là, il faut quand même qu'on sente de l'espoir et je pense que dans ce film il y a beaucoup d'espoir. J'ai merci à Madame Capello parce que grâce à Madame Capello, j'ai su remonter la pente.